Eh bien, nous allons faire la synthèse de ce festival du film italien, la 38e édition, avec plusieurs invités. Un festival qui, toutefois, il faut le souligner, continue, puisqu'il y aura encore des projections tout au long de cette semaine au Studio Cinéma. Mais on fait un petit bilan avec les différents intervenants, dont notamment le président Jean-Baptiste Croce. Avec le président Jean-Baptiste Croce, j'ai dit pour un bilan de ce festival, même s'il continue tout au long de cette semaine, puisqu'il y a encore des diffusions au cinéma, le studio tout au long de la semaine, c'est ça, hein? C'est ça, donc les projections auront lieu jusque très exactement au 14 février, donc c'est samedi prochain inclus. Et donc tous les films de la compétition et hors compétition seront reprojetés au cinéma Le Studio. Et il y aura aussi le jeudi prochain, à 18h, un film hommage à Marcello Mastroianni. C'est le film de Ettore Scola, la Terrasse, avec donc Marcello Mastroianni, Serge Reggiani, Vittorio Gassman. Et j'invite aussi les cinéphiles bastiais à y aller, parce que revoir un film de cette qualité, je crois que c'est intéressant. Quel bilan vous faites de cette 38e édition? Un bilan plus que positif. Plus que positif, je vais vous dire pourquoi. Pour la bonne et simple raison que les salles ont affiché quasiment complet à chaque séance. C'est vrai que quelquefois, on avait par exemple 3 films en même temps. Par exemple, à 19h, il y avait un film à l'Albor, un film au studio et un film au Régent. Et les 3 salles ont affiché non seulement complet, mais certaines, on a dû refuser du monde. Ça, c'est le premier, je dirais, bilan positif. La deuxième chose qui m'a plu, c'est que cette année, contrairement aux autres années, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes, un jeune public, donc qui est en pleine émancipation cinéphilique, on va dire. Et c'est bien parce que c'est le public de demain. Voilà. Alors, ce qu'on peut noter aussi dans ce festival, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu donc aux projections. Et puis, il y a eu ces débats, ces rencontres avec il y a eu des actrices, il y a eu des réalisateurs. Et tout le monde s'est pris au jeu, tout le monde a été disponible pour... Ouais, je dirais dans une bonne humeur communicative. Tout à fait. Et c'est vrai que c'était enrichissant parce que c'était des débats de très haut niveau. Par exemple, les deux conférences de la Dante. La première avec David Bruna sur la mafia et sur le juge Falcone, le juge antimafia sicilien qui avait été assassiné avec sa femme, Francesca Morvi, et qui elle aussi était magistrate en 1992 à Palerme. Ça a eu vraiment une aura, un éclat. Voilà. Et la deuxième conférence aussi, celle de Anne-Marie Matar-Bonucci, qui est une universitaire, historienne, politologue, sur la politique néofasciste de Giorgia Meloni. Et franchement... il y avait plus de 200 personnes et c'était vraiment des conférences de haute tenue. Et c'est vrai que c'est enrichissant tout ça, il n'y a pas que le cinéma. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Quel regard vous portez sur le palmarès? Écoutez, le palmarès, vous savez, les jurys, ils ont tous les droits. Donc le jury... 3 choix différents. 3 choix différents, effectivement. Donc le jury officiel, qui était présidé par le comédien corse Cédric Apieto. On peut dire un jury professionnel, entre guillemets. Oui, un jury professionnel, parce que Frédéric Balbino est une cinéphile, elle est vraiment dans le monde de la culture, c'est la directrice de théâtre. Emmanuelle Marine, qui est une pianiste, une virtuose, organise des concerts dédiés aux musiques de films. Primo Raggioli, c'est vraiment un cinéphile de longue date qui s'occupe de tous les Italiens en Corse par son association Le Car, et Cédric Apieto, qui est un comédien que tout le monde connaît, qui à mon avis est actuellement le comédien corse numéro 1. Donc vraiment un jury de professionnels. Et donc ils ont primé le film de Gabriele Salvatore, que tout le monde a adoré, avec Pier Francesco Favino, Napoli-New York. Je pense que c'est un très bon choix. Après, il y a un choix que j'apprécie aussi, c'est le choix des jeunes. Des jeunes publics. Des jeunes, avec des étudiants de la section lettres sup du lycée Gioconte de Casabianca, Bastia, qui était placé sous la direction de Marie-Alexandra Colombani, qui est un professeur agrégé d'italien et aussi présidente de la Dante Alighieri. Et je trouve que c'est un choix très très judicieux, parce que Una figlia de Ivan de Matteo, avec Stéphane Accourse, c'est un film vraiment, je dirais, radical. C'est un film art et essai pur et dur. Et pour des jeunes de cet âge, primer un film comme ça, je trouve que c'est très bien et c'est très prometteur.
Et puis le jury, le prix du public, bon, je peux le dire maintenant, c'était un de mes films, je dirais, préférés. C'était Créatour sur la Camorra napolitaine de Cécile Allègre. Et je trouve que c'est un très très bon choix. Alors, cette 38e donc, édition va se terminer cette semaine. Il y a déjà un regard posé sur la 39e? Pas encore, non. Vous allez Ça ne saurait tarder. Vous reposer un petit peu. Un peu quand même. En tous les cas, le retour vous avez un bon retour du public, hein, je pense. Je crois que vous aussi. Et puis, il y a eu cette équipe de bénévoles que vous avez. Elle est formidable. On va en parler d'ailleurs des Elle est bénévoles. formidable. Hein. On va en parler tout de suite des bénévoles. Alors nous sommes dans les coulisses du festival italien avec l'équipe des bénévoles, une petite partie d'équipe des bénévoles. Alors il y a Eliane Brun, bonjour Eliane. Bonsoir. Bonsoir Annie Colombane. Bonsoir. Et bonsoir Laura Drouet. Bonsoir. Alors Annie, c'est vous qui chapeautez un petit peu tous les bénévoles? Non, oui, les bénévoles, oui, un peu avec Eliane, oui. Mais oui, principalement. Il y a combien de bénévoles qui tournent? On est 19 à peu près. Avec des rôles bien répartis, oui, comment très, ça se passe? très répartis. Alors on a Charlie Franceschi avec les scolaires, il fait un travail colossal avec les scolaires. Lui, alors, c'est 2 mois avant le festival. Chapeau, ça se prépare, Charlie, oui. Ça se prépare beaucoup et c'est du travail. Après, il y a les chauffeurs, on a plein de gens répartis en l'entrée pour les tickets, surveillés pour les tickets. Après, bon... Ça représente un boulot finalement de oui. 24 heures, presque 24 heures sur 24. Oui, on est une équipe formidable. Hein. On s'entend tous bien, c'est vrai. Et comment vous êtes arrivé dans... Ben, ça fait 30 ans, moi, qui suis. Vous étiez toute jeune alors? Ah, oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler. Et toi, ça fait combien? 20 ans. Toi, ça fait 20 ans. Ah oui. Et Yann, je crois, avant. Allez, Yann, on va parler un petit peu, parce que Allez. vous, on m'a dit que vous étiez responsable du protocole. Alors, en quoi ça consiste le protocole? Alors le protocole consiste donc à organiser pour les différents intervenants, c'est-à-dire pour nos partenaires, la CDC, la collectivité donc, et la mairie de Bastia, ainsi que les associations, la Dante, la Liguière, le Musa Nostra. Nous avons également donc comme partenaires tous les sponsors qui sont très importants pour nous. Hein. Oui, ils sont précieux pour nous. C'est précieux parce que sans eux, nous ne ferions pas grand-chose. Et également donc les invités qui arrivent. Donc il faut donc faire en sorte que tout soit en relation. Et puis nous avons la presse qui est super importante également pour nous avant et pendant le festival. Et je suppose que vous mettez un point d'honneur à être aux petits soins avec chaque invité pour qu'ils se sentent bien. Oui, vous avez tout compris, surtout pour les invités. Donc, nous préparons en amont des sacoches avec Annie et nous préparons ces sacoches dans lesquelles ils trouveront leurs invitations pour l'ouverture et la clôture du festival, mais également tout ce qu'ils peuvent avoir besoin en étant à Bastia pour la découverte de la Corse, les affiches, le programme, donc tout ce dont ils ont besoin pour la restauration. Voilà. Nous les accueillons du mieux possible et nous voulons qu'ils soient satisfaits de leur présence ici. Et surtout, on se régale. En fait, c'est une véritable ruche avec les petites abeilles qui tournent de partout. Des petites mains, on est toutes des petites mains, hein, mais bon, on est contente de participer. Alors Laura, vous occupez il y a une partie vente qui est très importante. Oui. Alors comment ça se passe exactement? Alors nous nous occupons de la vente des abonnements, des tickets d'abonnement, 10 tickets qui permettent aux festivaliers de ne pas faire la queue et de rentrer directement pour voir les films. On s'occupe aussi de la vente des programmes, des affiches et on aide Charlie pour les tickets de cinéma normaux. En fait, vous êtes une grande famille. Hein. Une très grande famille. Oui, c'est vrai. On se retrouve avec plaisir tous les ans. Nombreuses années. Oui. Mais écoutez, en tous les cas, on vous félicite parce que nous, on a été très bien accueillis, on a très bien travaillé. Oui, on fait bien le travail. Vous faites bien votre travail et on vous remercie beaucoup en tous les cas. C'est le but. Hein. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Alors, on l'évoquait il y a quelques instants avec Bati Croce, le président de ce festival italien. On parlait du palmarès, le palmarès notamment du jury qui a présidé donc ce festival avec Cédric Apieto, donc qui est acteur, comédien, Frédéric Balbino qui est directrice du théâtre mais qui est également autrice, cinéphile. Également Primo Raggioli qui est le président du CARI, voilà, et Emmanuel qu'on connaît bien puisqu'elle a fait des chroniques chez nous. Bonjour Emmanuel.
Bonsoir tout le monde. Alors, Cédric, un petit mot déjà sur comment s'est passée cette semaine. Mauvaise semaine. Écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai été bien entouré. Oui. Oui, j'avais la chance d'avoir 3 personnes autour de moi qui étaient déjà des cinéphiles, donc déjà c'est plus facile. Et puis voilà, personne très agréable, un festival très agréable. Donc non, ça va, je m'en sors bien de cette semaine. Frédéric, le choix était difficile. Il y avait 6 Pas- films en compétition, c'est ça, hein? Pas vraiment. Enfin, Non. moi, je dirais que le Vous choix... avez été d'accord ou vous avez un petit peu discuté, il y a eu des palabres? En fait, on a tous les 4 aimé les mêmes films. Mhm. Et il y a eu assez peu de discussions pour désigner le film quand même qu'on allait distinguer. Personnellement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film? C'est vraiment du cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui alliait comme ça tout ce que j'aime au cinéma et tout ce qui pour moi fait un film. Un propos fort, en même temps très accessible, populaire, drôle, donc un fond qui est quand même très maîtrisé et une forme qui l'est tout autant. Et avec des comédiens extraordinaires, ces 2 enfants, Pier Francesco Favino qui est quand même le meilleur acteur italien. Mhm. Voilà, enfin, il y avait tout pour que ça matche. Primo, votre avis sur ces films? Les films ont été très beaux. Nous avons été vraiment happés par l'émotion, le rire, mais surtout l'émotion. Et puis les sujets, des sujets différents, mais qui sont d'actualité. Souvent La violence sur les femmes, j'allais le dire, souvent des sujets sombres. l'homosexualité, Mhm. la mafia, bien sûr, qui règne de partout aujourd'hui. Non seulement en Italie, il y a 50 ans c'était l'Italie, aujourd'hui c'est la Corse, la France, c'est de partout. Et puis voilà, et on a vu ce film qui nous a énormément plu. Donc le rêve italien de l'après-guerre où il fallait partir parce que l'Italie était pauvre et donc on vivait mal et pour chercher un demain meilleur. Voilà. Emmanuel, votre regard vous, sur ce festival, puisque c'est la première fois que vous étiez membre du jury. Oui, une semaine, comme l'a dit notre président, assez fantastique, artistiquement et humainement. De beaux moments de partage, de très beaux films, toujours qui véhiculent des messages forts. On a vu des artistes aussi assez magnifiques, notamment les enfants, comme cela a été dit, toujours très justes dans leur interprétation, qui nous ont emportés avec eux, et que ce soit dans le film primé, mais aussi dans d'autres films comme Criadour et aussi Una Viglia. Voilà, une musique aussi qui a été une petite voix invisible, un petit fil conducteur comme ça, qui a accompagné et révélé en fait les images, avec aussi des petits clins d'œil à l'opéra italien. Et puis, comme cela a été dit, un cinéma bien italien ancré dans la société, voilà, avec des sujets forts, comme effectivement les combats des femmes, la mafia. Voilà, donc tout ceci nous rappelle que l'art est là pour nous faire rêver, nous faire vibrer, mais aussi nous faire réfléchir. Emmanuel, merci. Alors moi, j'ai une question à vous poser, Frédéric. C'est que ces films, c'est des très beaux films qui sont sortis en Italie il y a pas mal de temps. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les avoir en France? Parce que c'est quand même de bons films. Ils n'ont pas de producteurs, c'est quand même dommage de priver. On les a eu, nous, en avant-première, c'est bien, mais c'est dommage de priver un public de tels films. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai pas d'explication. Dieu sait qu'on voit des mauvais films en France toute l'année. Oui, c'est ça, oui. De toutes les nationalités. Donc, je comprends pas pourquoi on pourrait pas voir des bons films italiens, voir des très bons films italiens. Napoli-New York, par exemple, a dépassé le million d'entrées en Italie. Donc, par exemple, j'imagine que c'est un critère pour que le film soit distribué dans d'autres pays. Il ne l'a pas été, et il ne le sera pas, je pense pas. Peut-être sur les plateformes, peut-être, mais pas en salle. Et c'est bien dommage. Allez, on va le dernier mot au président du jury. Alors, vous allez repartir pour de nouvelles aventures. Il y a pas mal de projets, je crois, hein, c'est ça? Oui. Il y a pas mal de projets. Il y a La Vie, déjà, qui est un beau projet. Non, oui, après, je vais enchaîner sur un film de Pierre Godot sur Badinter. Et ensuite sur un film de Lajli, qui avait réalisé Les Misérables, qui fait un film qui s'appelle Le Diable Noir, tiré d'un roman d'Alexandre Dumas. Voilà.
Frédéric, merci. Frédéric, merci. Merci beaucoup. Emmanuel, merci. À bientôt. Un petit coup de jeunesse sur ce festival du cinéma italien, 38e édition, avec le jury jeune, parce qu'il y a un jury pour la compétition fait adulte, avec notamment Cédric Apieto, qui est un acteur comédien connu, mais également il y a un jury jeune qui va donner son avis donc, sur les films en compétition. Et donc nous avons avec nous Marie Pogno-Fontana, bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Paul-Marie Simon-Paoli. Bonjour. Bonjour. Et le dernier, Massimo Spinelli. Bonjour. Alors, un petit mot tout d'abord, le cinéma, vous êtes branché cinéma ? Oui, alors tous les trois, on aime bien tout ce qui est cinéma, tout ce qui se rapporte à l'art en général, mais le cinéma, on aime bien et on trouve que c'est quand même un art assez populaire et accessible à tout le monde, donc c'est pour ça que c'est quand même bien pour les jeunes, je trouve. Alors, on va rappeler d'où vous venez. Vous êtes au lycée Diocante, c'est ça ? Oui, lycée Diocante en lettres sup et on est tous les trois en troisième année. En troisième année, donc vous vous dirigez vers quoi ? Alors, tout dépend parce qu'on a des spécialités différentes, mais pour moi, ce sera la littérature. Alors, comment s'est fait cette venue au jury ? Il y a eu une candidature, c'est vous qui vous êtes proposé, comment ça s'est passé ? Alors, c'est notre professeure d'italien, Madame Colombagne, qui est aussi présidente donc, de l'association Dante Alighieri à Bastia, qui nous a choisis comme jury jeune, qui nous a désignés. Alors, qu'est-ce que vous attendez parce qu'un jury, c'est important. Qu'est-ce que vous attendez comment ça se passe exactement ? Vous visionnez tous les films, ensuite vous discutez ? Oui, un peu, c'est ça. On regarde les films et après, tous les trois, on essaye d'en parler ensemble et de dire nos goûts, ce qu'on a préféré et on essaye de les comparer entre eux. Et à la fin, on choisira un film, du coup. Alors, je suppose que ça prend pas mal de temps, donc c'est pris un petit peu sur votre temps libre. Comment ça se passe ? Nous parlons après la séance et nous avons la chance d'être tous les trois dans la même classe, donc nous en parlons pendant les récrés, entre les cours, voilà. C'est la première fois que vous êtes jury, membre d'un jury comme ça ? Oui, c'est la première fois pour moi, oui. Alors, le cinéma, quel regard vous avez sur ce festival italien ? Je trouve que c'est une très bonne initiative culturelle. Je dirais que c'est parfois assez rare à Bastia. Je pense que c'est un événement qu'on attend tous chaque année. Quel regard vous avez sur le cinéma italien ? Parce que nous, notre génération, on pense surtout à des gens comme Fellini, à Di Lorenzo, à des acteurs comme Mastroianni, dont il y a un hommage. Vous, quel regard vous avez sur le cinéma italien ? Je pense que les films, par exemple, comme Fellini, sont tout autant importants. Nous avons l'occasion, parfois même à Bastia, d'avoir la chance de voir des, entre guillemets, vieux films qui portent sur des causes qui sont tout autant importantes et qu'on fait le lien avec ce qu'on étudie en cours. Mais nous portons également un regard qui est aujourd'hui actuel et qui relève des enjeux qui n'est pas seulement limité à l'Italie, mais de manière plus large, à des causes aussi bien insulaires que dans le monde. Aujourd'hui, le cinéma italien, il se porte bien, vous qui avez un œil jeune par rapport à ce cinéma qui était autrefois une référence. Oui, je pense que tout simplement, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus très bien, on était tous les trois allés voir Partenope et de Sorrentino. Et je pense que même les sorties au cinéma de grands auteurs, de grands réalisateurs, ça permet d'attirer la jeunesse dans les salles de cinéma, je pense. Et quand on parle de cinéma italien, vous avez tout de suite un nom en tête ou d'actrice ou de réalisateur ? Je pense directement à Pasolini ou Benigni. Alors, il y a 9 films en compétition, c'est ça ? Il y en a 6. 6 en compétition. Vous avez tous vu, ça y est ? Non, pas encore. On a vu la moitié, il nous en reste encore à découvrir. Et donc après, vous allez délibérer et vous allez donner votre avis. Parfois, ce qui est bien, c'est que ça diffère parfois du jury officiel, j'allais dire, du jury adulte, on va dire. Oui, c'est ça, parce que surtout, peut-être qu'on est plus jeune, donc on a un peu moins de maturité et de technicité. Donc je pense qu'on a peut-être un regard un peu plus naïf, mais un peu plus qui pourrait peut-être parler à la jeunesse en général. Est-ce que le fait d'être jury, de participer à un festival comme celui-là, ça vous donne envie pourquoi pas de faire du cinéma, enfin du moins d'entrer dans cette profession, dans ce monde ?
Ah oui, tout à fait, vraiment. Et c'est même, j'ai envie de dire, pour des étudiants en littérature, nous voyons tout à fait des chemins qui se recoupent, que ce soit en termes de questions, de messages, mais aussi de procédés, de manière de faire, que ce soit dans le cadrage qu'on peut relier à l'écriture ou à ce qu'on étudie tous les jours. S'il y avait un casting, vous iriez? Peut-être pas pour jouer dans les films, mais... Derrière la caméra plutôt? Ah, derrière la caméra, peut-être, oui. Mais je pense que ça nous permet aussi de voir les films, tout ce qui se passe derrière la caméra. Ça peut être... Dans les coulisses. Oui, c'est ça. Sinon, à quel métier vous vous destinez? J'hésite encore, mais je pense dans le plutôt professeur, dans la littérature. Et vous? Probablement historien, ou je vais peut-être aller en école de commerce, je ne sais pas encore. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à notre micro, puis on va attendre donc samedi pour avoir le résultat, votre résultat. Merci beaucoup. Notre invitée Daniela Porto qui est venue présenter un film et un livre également puisqu'elle est auteure mais également réalisatrice. Daniela, bonjour. Bonjour. Alors ce film s'appelle Il mio posto qui, on va en parler. Alors ce film c'est d'abord un livre. Alors nous allons la traduction de l'animateur et le traducteur officiel du cinéma italien Oreste Saccheli. Dunque questo film prima di tutto è un libro. Sì, la storia di Il mio posto è qui nasce prima come libro e poi è stato trasposto in un film per il cinema. Oui, l'histoire, c'est d'abord un livre, Io sono qui, Il mio posto è qui, pardon, et ensuite ça a été un film. Comment est née l'idée de ce livre? Allora, entrambi i miei genitori sono calabresi e la storia è ambientata appunto in Calabria e mia madre mi ha raccontato la storia di un omosessuale che negli anni 60, quindi in realtà dopo, aiutava le donne a organizzare il matrimonio. Quindi da questo personaggio mi è nata l'idea poi di tutta la storia del libro. Alors mes deux parents sont calabrais et ma mère m'a raconté l'histoire d'un homosexuel qui en Calabre, dans un village, organisait les mariages pour les jeunes, aidait les jeunes femmes à organiser leur mariage. C'est à partir de ce personnage que j'ai eu l'idée de développer ce récit. C'est l'histoire finalement d'une rencontre entre cet homosexuel et cette femme qui est un peu perdue. Un incontro tra un omosessuale e questa donna che è un po' smarrita. Sì, è il racconto di un'amicizia, di un incontro tra due emarginati che insieme riescono a fare una piccola rivoluzione all'interno di un contesto un po' arretrato culturalmente. Oui, c'est l'histoire donc de deux personnages qui se rencontrent, deux personnages que la société locale a un peu marginalisés. Et cette rencontre, cette amitié va faire une petite révolution, va opérer une petite révolution dans cette micro-société. Alors, au début, c'est une fille qui est timide et elle prend de plus en plus de force à son contact, justement. Dunque, prima è una ragazza timida che però col contatto con l'omosessuale diventa sempre più spigliata. È una ragazza che finalmente per la prima volta a cui le viene offerta la possibilità di conoscere il mondo, di conoscere qualcos'altro di diverso rispetto a quello che le veniva insegnato sin da piccola, e da lì ha la possibilità di sognare et d'immaginarsi qualcosa diverso per la sua vita. Oui, c'est donc par cette rencontre que cette fille a la possibilité de découvrir autre chose que le monde fermé dans lequel elle se trouve et surtout d'imaginer qu'elle peut avoir un autre avenir. C'est un peu l'émancipation avant l'heure, puisque c'est un film qui se passe après-guerre, c'est ça? Sì, è la storia di un'emancipazione femminile, questa è una piccola storia in realtà, una piccola guerra di emancipazione femminile che avviene in Italia negli anni 40, un pochettino in anticipo rispetto poi a quello che è successo realmente in Italia. Oui, donc c'est une petite histoire d'un petit personnage qui réalise un itinéraire d'émancipation qui se produira un peu plus tard dans toute l'Italie. Alors, c'était un livre, ça a été un best-seller en Italie. Comment est venue ensuite l'idée de faire le film? Come è venuta poi l'idea di fare il film? In realtà, mentre stavo scrivendo il libro, quasi quando era terminato, mio marito ha letto la storia, ne è rimasto molto colpito, emozionato. Mio marito è un regista
e ha detto questa storia è perfetta per un film. Benissimo, sei un regista, fai tu la regia del film. Donc mon mari est cinéaste et lorsqu'il a lu le livre, lorsqu'il a lu le récit, lorsqu'il était terminé, il a dit mais c'est parfait pour faire un film. J'ai dit bon bah très bien, tu es cinéaste, fais le film. Alors qui dit film dit casting. Le casting a été long, je crois. Sì, il processo di ricerca dei giusti personaggi è stato piuttosto lunga. In un film del genere, secondo me, è fondamentale trovare gli attori giusti, che abbiano anche una chimica tra di loro giusta, perché se Marta e Lorenzo non emozionavano, la storia di tutto il film sarebbe crollata, e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Oui, le casting a été long parce que pour un film comme celui-ci, il fallait trouver des personnages, il fallait trouver des comédiens qui étaient justes pour les personnages. Parce qu'en effet, non seulement il fallait qu'ils soient justes en tant que personnages, mais qu'ils aient aussi une interaction, qu'entre eux il y ait une certaine chimie qui permettait de faire passer l'émotion. Autrement, si les deux personnages n'avaient pas ce type de chimie dans leur interaction, l'histoire ne tenait pas. Et finalement, il y a eu cette alchimie. C'è stata questa alchimia. Io penso proprio di sì. Insomma, chiunque vede il film rimane assolutamente colpito dall'interpretazione di entrambi gli attori e ne rimane anche molto emozionato. L'emozione che trasmettono i due attori è molto forte. Oui, je crois que ça a bien fonctionné. De fait, beaucoup de spectateurs ont dit qu'ils avaient été émus par justement cette histoire et par la relation entre les deux personnages. Il y a déjà d'autres projets, d'autres livres, d'autres films en préparation? Al momento attuale sto scrivendo il mio secondo libro, è un processo lungo perché comunque scrivere i libri è, come ti raccontavo prima, è qualcosa che si fa in solitario, quindi è piuttosto a volte lungo perché bisogna andare avanti con le proprie forze. Oui, je suis en train d'écrire mon deuxième roman, mais bon, écrire un livre, c'est un travail qu'on fait seul, et donc il ne faut compter que sur soi, et ça peut prendre un certain temps. Il n'y aura pas le mari derrière? No, dopo. Le mari, ce sera après. Entra in campo dopo. Dernière question, votre regard sur ce festival italien de Bastia? Allora, vedo stasera moltissime persone qui al cinema, quindi sono molto contenta della risposta del pubblico, perché significa che è un festival con delle profonde radici all'interno di questa comunità, e questo sicuramente è un lavoro che si può fare solo nel corso di molti anni, quindi trovo un bellissimo festival. Donc je vois qu'il y a une certaine affluence, et donc ça signifie que ce festival fonctionne, et ça ne peut fonctionner que si c'est un festival qui est bien enraciné dans le lieu, et ça ne peut être que le fruit d'un travail de longues années. Daniela, merci. Merci. Oreste, merci beaucoup. Puis Merci on à vous vous. engage à aller voir ce film qui est en compétition à cette 38e édition du Festival italien. Et bonjour à toutes et à tous. Me voici en direct du 38e Festival du cinéma italien de Bastia pour vous parler d'un film coup de cœur que j'ai eu la chance de voir hier, Il mio posto è qui, de Cristiano Bortone et de Daniela Porte, qui est écrivaine. Alors c'est un film qui est tiré justement du roman éponyme de Daniela Porte. C'est un film qui m'a très sincèrement bouleversée. Je vais vous conter son histoire. C'est l'histoire de Marta, très jeune femme, une mère célibataire, une fille mère, c'est comme ça qu'on le disait alors, qui vit dans un petit village de Calabre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle y élève son fils en compagnie de ses parents et de sa sœur. Alors, la vie de Marta n'est pas facile. Elle est marquée par les humiliations quotidiennes que lui fait subir sa communauté. Elle sur qui finalement l'opprobre est pesant à cause de sa condition. Et Marta rencontre un jour Lorenzo. Alors Lorenzo, c'est un petit peu l'organisateur des mariages. Il est homosexuel et il subit lui aussi les humiliations de la part du village. De cette rencontre naît une amitié, une très belle amitié qui est superbement filmée.
Et de cette amitié indéfectible naît finalement le désir de Martha, c'est-à-dire le désir d'émancipation. Lorenzo va aider peu à peu Martha à courir après ses rêves. Alors, finalement, à l'aune de ce qu'était ce contexte, ce sont des petits rêves. Hein. C'est le rêve finalement de pouvoir travailler et d'avoir un tout petit peu plus de liberté, mais qu'à cela ne tienne, Martha va s'y accrocher. Alors, je ne vous dis pas tout. Je vous dis juste que c'est un film très sensible, très beau, très humain, qui porte et qui chante un peu comme ça cette liberté d'agir des femmes qui étaient à cette époque-là très tenues, très petites et qui peu à peu finalement a appris à gagner en puissance. Je vous engage à voir ce film qui est très très beau. Alors les acteurs, Marco Leonardi qui joue superbement Lorenzo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cinema Paradiso, qui est un superbe film aussi des années 90. Il y jouait très jeune, moi je l'ai reconnu. Et puis je salue aussi la prestation de Ludovica Martin, une prestation qui a été filmée, qui a été primée au Festival du film de Bari. Vraiment un film porté par 2 acteurs exceptionnels. Voilà pour cette restitution. Je vous engage donc à aller voir cette très jolie fresque dès la semaine prochaine dans nos cinémas bastiais. À très bientôt sur les ondes de Radio Corse Internationale. Mi chiamo Marta e sono nata il 25 giugno del 1923. Non ho ricordi fino all'età di 4 anni. Mi ricordo il matrimonio del barone, quando la carrozza passò per il paese con gli sposi. A volte spero che anche Michelangelo è smemorato come me, perché allora significa che non si ricorderà le cose brutte della guerra. L'italiano che ripeti tutto il giorno. Ma niente, fate tu. Caparra, compromesso. Cara Marta, stai andando avanti bene. Da oggi comincerò a mandarti degli articoli. Scrivi un sunto con un tuo commento. Dans ce festival du film italien 2026, il y a, comme tous les ans, un certain nombre, bien sûr, d'excellents films, de pépites, une sélection tout à fait séduisante. Personnellement, je voudrais insister, je voudrais vous parler d'un film qui m'a beaucoup impressionné. Et si je devais vraiment choisir un film dans cette sélection, ce serait celui-là. Ce serait La Grazia de Paolo Sorrentino, avec le très grand Tony Servillo. Tony Servillo, à qui le festival rend hommage, puisqu'il y aura un autre film projeté, L'Abbaglio, un film tout à fait récent qui vient de sortir. Tony Servillo, que nous avions vu dans ce même festival du film italien il y a quelques années, un moment biographique de Pirandello tout à fait remarquable. Le film s'appelait La Stranezza, malheureusement pas sorti en France. Et puis Tony Servillo, bien sûr, que nous connaissons, que nous avons adoré dans le rôle de Jep Gambardella dans La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Et nous retombons donc sur nos pattes avec La Grazia. Paolo Sorrentino et Tony Servillo, c'est vraiment le duo magnifique de ce premier quart, je dirais, du XXIe siècle dans le cinéma italien. C'est, on peut dire, une longue fraternité cinéphilique et artistique. Alors, revenons donc à cette Grazia. Que nous raconte la Grazia? La Grazia nous raconte l'histoire de Mariano De Santis, le président de la République italienne, tout simplement. Alors, bien entendu, un président imaginaire, uniquement dans le cerveau magnifique de Paolo Sorrentino. Et ce président, en exercice, eh bien, il n'a plus que quelques mois de présidence. Et sur ces quelques mois de présidence, eh bien, il a 2 grandes tâches ultimes à accomplir. D'abord, à signer
ou non d'ailleurs, une loi sur l'euthanasie, et ensuite signer aussi, accorder ou non, de grâce présidentielle. Voilà. Je ne détaille pas plus le pitch, je vous laisse la surprise du film. Dans l'histoire du cinéma récente ou même ancienne, il y a eu de très nombreux films sur la politique, hein, je ne les cite pas, il y en a vraiment des multitudes, et en général on va dire que l'approche de ces films était quand même très, très critique, très acide, très parodique, et Paolo Sorrentino lui-même a donné dans cette thématique-là avec 2 films grandioses. Il Divo, il y a une petite quinzaine d'années, l'histoire du politicien démocrate chrétien Giulio Andreotti, et puis ensuite Silvio et les autres, qui retraçait quelques épisodes de la vie de Silvio Berlusconi, le Premier ministre italien des années 90. Là, justement, et c'est ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est que Sorrentino prend un autre angle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la parodie, nous ne sommes pas dans la critique acerbe de la politique, du pouvoir, non. Nous sommes dans une vision plus apaisée, je dirais, plus tranquille, avec à la fois des moments de bravoure formidables. Hein. Je vous parle notamment de 2 scènes formidables où on voit un Premier ministre portugais dans la cour du Quirinal, et donc le palais présidentiel sous la pluie, et puis aussi un magnifique repas des anciens, des chasseurs alpins, où naît une chanson a cappella absolument magnifique. Je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, donc un film tout à fait passionnant. Je suis sûr que quand vous l'aurez vu, eh bien, vous verserez peut-être une larme de spationaute. Ah bon, Sima. Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà? Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi. Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino. Il tuo mandato sta per finire, papà. Quando è che prenderai le tue decisioni? La sua funzione politica e sociale è in via di esaurimento. Fili con la testa e il cuore altrove. Il passato, un peso. Il futuro, un vuoto. Certo non le difetta la sincerità. Ma le bugie sono per i curati di campagna. Io sono il Papa. Puoi firmare ora. Ho bisogno di un ulteriore tempo di riflessione. La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? Di chi sono i nostri giorni? En compétition dans cette 38e édition du Festival italien de Bastia, le film Creature. Et pour nous en parler, Cécile Allegre, qui est la réalisatrice. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors un petit mot sur votre parcours tout d'abord, parce que vous êtes née à Rome, vous vivez à Paris. Quel était un peu ce cursus? J'ai quitté l'Italie quand j'avais 17 ans pour aller Vous faire avez des des racines études. corses aussi. Et il semblerait, Sardes c'est sûr, mais avec un nom Nuvoli qui est assez de part et d'autre de la Méditerranée, disons, des 2 îles. Et donc vous avez quitté comment vous êtes tombé dans le journaliste, dans le documentaire? Donc j'ai quitté Rome à 17 ans, j'ai fait donc Sciences Po, et puis ensuite j'ai tout de suite commencé à être journaliste. Et quand j'ai eu à peu près 26-27 ans, je suis partie couvrir des zones de conflit. Et j'ai fait ça plusieurs années durant. Et c'est au cours d'une pause entre 2 zones de conflit qu'on m'a envoyée à Naples et que je suis tombée amoureuse de cette ville. Alors, vous avez tourné pas mal de documentaires et là, vous présentez votre premier long métrage, Oui. Creature, c'est ça? Exactement. Alors, un petit peu le thème de ce film. Creature, ça raconte l'histoire d'un éducateur des rues de Naples qui veut changer un peu le monde. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer des jeunes
qui sont en dispersion scolaire, on dit en Italie, donc qui sont en absentéisme chronique, récupérés par la Camorra, la mafia napolitaine, ou bien mis au travail précocement. Et il leur propose de revenir sur les bancs de l'école et en échange, il leur apprend les arts du cirque. Alors, c'est une histoire réelle. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est inspiré de la trajectoire de Giovanni Savino, qui est un éducateur des rues, qui, quand je l'ai rencontré en 2010, avait 6 enfants et qui maintenant en a 450, en suit 450. Alors en fait, cette mafia italienne, napolitaine, vous la connaissez bien puisque vous l'avez même suivie lorsque vous étiez en reportage. Oui, c'était dans ma vie antérieure, c'était en parlage. J'avais 26, 27, 28 ans et j'avais été envoyée en reportage, effectivement. Et donc j'ai suivi la guerre de Scampia et puis différentes autres guerres qui ont suivi, les scissionistes, les Espagnols, enfin voilà. Et donc les luttes de pouvoir au sein de la Camorra napolitaine, je ne dis pas qu'elles n'ont pas de secret, mais en tout cas pour la phase entre 2008 et 2018, oui, j'ai beaucoup suivi. Oui. Donc je suppose que dans le film, ça se voit, ça vous a été très utile pour faire le film. Dans le film, la connaissance de la Camorra, à part la façon de se mouvoir sur le terrain et la prudence dont il faut faire preuve, ça ne m'a pas beaucoup servi de connaître très bien, mais en revanche, ça m'a beaucoup servi d'avoir longtemps été au contact de jeunes que j'ai vu grandir. Et je suis retournée régulièrement à Naples pour donner des cours de géopolitique à la demande de Giovanni Savino. Et donc ces jeunes que j'ai connus, ils avaient 12 ans. Aujourd'hui, ils sont des professionnels, parfois des éducateurs à leur tour. Parfois, il y en a un qui est un champion de parcours, donc c'est les Yamakasi. Le parcours, c'est devenu une discipline olympique. Et il a fait la controfigura, donc le stunt, sur le film que j'ai tourné. Alors, le rôle principal, c'est presque un rôle en contre-emploi pour le Marco d'Amore, finalement, puisqu'on le connaissait sous une autre facette. Oui, Marco d'Amore, c'est un très grand acteur napolitain. En fait, il n'est pas de Naples exactement, mais c'est pas grave, il me pardonnera. Et donc, c'est le héros de la série Gomorra, où il faisait l'immortel, donc un très grand criminel. Et c'est évident que, aussi bien lui que moi, j'ai écrit en pensant à lui, en pensant à un contre-emploi qui puisse montrer aussi tout son talent, parce que Marco a été formé au clown, au théâtre, c'était l'élève de Servillo, donc en fait il a une capacité à déployer des registres très très divers, et le cinéma ne lui a pas donné complètement cette possibilité, donc c'était vraiment un film qui a révélé son côté tendre. Alors c'est un drame mêlé d'espoir, on peut dire. C'est un drame social, mais comme c'est aussi une fable, et donc il y a toute une partie onirique, vous verrez, je ne veux rien vous spoiler, comme on dit. Donc il y a des parties qui sont presque de l'imagination, puisque je raconte, c'est un parallèle avec le roman Le Baron Parché de Italo Calvino. Donc c'est quelque chose, c'est un film qui ne veut pas enlever effectivement l'espoir au spectateur, qui veut donner au spectateur l'envie de se lever et de se battre et de s'indigner en tout cas, de faire bouger un peu les gens. Quel retour vous avez eu de ce film ? En Italie, ce film a été très bien accueilli. Il a eu 38 000 spectateurs en 2 semaines, donc c'était une belle performance. Je pense qu'hélas, après, il n'a pas été assez suivi. Et comme il est sorti juste avant Noël, après, on se fait écraser par les vagues de comédie de Noël. Mais c'est un film qui a un joli parcours en festival, et puis surtout qui a vu émerger je pense, des grands talents de demain. Je pense notamment à Ciro Minopoli, qui joue le rôle de Bruno, le fils du boss, et qui, je pense, est destiné à une très grande carrière. Antonio Guerra, je vais en léser aucun parce qu'ils sont tous formidables, les acteurs enfants. Et c'est un vrai challenge pour les acteurs adultes, dont il y a aussi Alessio Gallo, Marianna Fontana, très grande actrice italienne, très, 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 très talentueuse. Voilà, qui joue une assistante sociale. Un film qui a été bien accueilli par les établissements scolaires. Il y a eu pas mal de jeunes qui ont suivi ce film. Oui, alors Creature, c'est vraiment un film qui est fait pour susciter le débat. Donc, ce qui est très amusant, c'est qu'en Italie, il a bien tourné, et évidemment en Campanie, donc dans la région, dans l'interland napolitain. C'est un film qui, quand il est projeté, suscite un débat, un commentaire continu. C'est un peu comme dans Nuovo Cinema Paradiso. Le film est projeté, et pendant ce temps-là, les élèves font des commentaires en direct. « Ah, ils vont s'embrasser. Ah non, pas lui. » Et donc, vraiment, on a la chronique du film en direct. Il y a presque un film dans le film. Ça, c'est très drôle. Mais c'est vrai qu'il fait ça le comble, donc je ne peux pas me plaindre. Alors, avant de parler de vos projets, un mot sur votre ONG.
Oui, alors ça c'est un lien directement avec ma vie précédente où j'ai tourné plusieurs films sur la question du trafic d'êtres humains dans la Corne de l'Afrique, qui est probablement un des crimes les plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça concerne des millions de jeunes provenant de tous les pays d'Afrique. Et j'ai créé Limbo, qui est cette petite association ONG, on peut dire, en 2016. Donc on fête nos 10 ans cette année. Et il y a 45 bénévoles. Il y a 2 salariés et une prestataire. Donc c'est vraiment une très belle aventure avec plus de 500 jeunes suivis, aidés dans leur cheminement pour s'intégrer en France, pour réparer leurs blessures, réparer leur psyché. Et donc oui, on se bat sur des questions de santé mentale pour faire société, il faut aider les gens à se réparer des traumatismes qu'ils ont vécus dans leur vie antérieure. C'est très important de les reconnaître, sinon les gens ne parviennent pas à se reconstruire. Et vous avez de beaux résultats? On a de très beaux résultats. Il n'y a rien de plus émouvant que de voir une personne jeune, terriblement blessée. Je pense que vous et moi, on ne peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu. Je me demande souvent, je les regarde et je suis admirative. Je me dis, à 24 ans, je serais peut-être par terre, moi, à leur place. Et ils sont là, ils se redressent, ils sont debout, fiers et capables de raconter leur histoire avec précision, parce que c'est ça l'enjeu aussi. Un petit mot sur vos projets. Je sais que vous en avez pas mal. Oui, alors j'ai des projets en Italie avec un film, un long métrage qui est malheureusement pour moi un peu politique. Donc je pense qu'il va falloir se battre pour le monter. J'ai un autre projet sur un épisode de l'histoire qui est du 19e siècle, sur le massacre d'Aigues-Mortes, qui fera l'objet d'une série avec une coproduction franco-italienne. Et puis en France, j'ai un long métrage que maintenant je voudrais tourner pour sortir en France. Un long métrage en préparation, mais qui est très top secret. Je ne peux pas trop en parler, mais j'y ai travaillé avec un co-auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nils-Antoine Sambuc. Cécile Allegra, merci beaucoup. Puis on vous invite à voir ce film. Il est encore en projection toute la semaine, notamment au cinéma, Le Studio, Créature, donc de Cécile Allegra. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonsoir à toutes et à tous. Je me trouve dans le cadre de ce superbe festival du cinéma italien à Bastia. Et ce soir, je suis allée voir pour vous Napoli, New York, du réalisateur Gabriele Salvatore. Alors, c'est un film, évidemment, que je viens de voir, très sincèrement, que j'ai beaucoup apprécié. Il traite d'un sujet finalement assez grave, assez actuel, celui de l'arrachement à la terre, celui d'un départ forcé. Ce départ, c'est celui de 2 enfants, 2 Napolitains, en 1949, dans un Naples détruit par les bombes, qui se retrouvent finalement, qui embarquent sur un navire américain. Et les voilà partis pour New York. Alors c'est une sorte de récit initiatique que j'ai trouvé assez sensible, assez bien traité, parce que c'est un sujet finalement grave que celui de l'exil, mais il y a beaucoup d'humour dans ce film. Un humour qui finalement nous parle beaucoup, je trouve, à nous Bastiais, à nous Corses. C'est une belle histoire qui est portée par 2 jeunes acteurs que j'ai trouvé assez convaincants. C'est haut en couleurs. La musique aussi est très entraînante parfois. J'ai beaucoup aimé. Alors j'espère que je vous donnerai envie d'aller voir ce récit initiatique entre Naples et New York. Je vous y engage. Je crois qu'il y a des nouvelles possibilités de le voir au Régent, au studio, en tout cas dans la semaine et la semaine prochaine. Voilà, pour ce soir, c'était un petit peu la synthèse de ce que j'ai apprécié dans ce film. J'espère pouvoir en voir d'autres et vous donner un petit peu mon ressenti à chaud, parce que c'est le but de cette petite émission. Merci à toutes et à tous. Oh, ma te ne vuoi? Questi qua sono miei. I temi genitori? No, Nessun altro? mia sorella, ma sta a New York. Queste sono le americane. Pazza! Dottor, che volete fare? Yes? No. You understand? You understand? I understand. Carmine. George. Guarda, Celesti, capisti qua? Sul tempo tu. I clandestini manca a posto. Andiamo all'America, Carmine. Andiamo a New York, Dagnese. All hands on deck. Good luck, you little bastard. George loves you.
explore the ship, replace the cook, let no one leave. Para Marone Bombay. Ehi, come here! Lo sapete che è illegale, o no? Anche morire di fame è illegale. Where are you from? Africa? Bisogna cominciare a pensare al futuro. Vivere da soli non è facile. Excuse me, you understand? Ma lo sta. A New York, perché non lo sai. Agnese, mia sorella, perché stai in coppa giornale? Sta storia è bellissima. Non ti preoccupare, io sto qua con te. En compétition dans cette 38e édition du festival italien L'Amore Cheo, deuxième long métrage inédit en France de Paolo Licchita, notre invité. Traduction d'Ores Saccheli. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot sur ce film, L'Amore Cheo. Ce film, en fait, c'est l'histoire de Rosa Balestreri. Qui était-elle, en fait? Chi era questa donna? Questa donna è stata un simbolo della Sicilia. Ça a été un symbole de la Sicile. Una mascotte del partito comunista italiano di un tempo. Une mascotte pour le Parti communiste italien de jadis. Una paladina delle donne abusate, dei lavoratori sfruttati e poi anche una grande cantante. Et une femme qui a défendu tous les exploités, toutes les causes difficiles, tous les marginaux, enfin tout ce qui était à problème, disons, les causes perdues, quoi. Et une grande chanteuse. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film sur elle? La voglia di fare questo film su di lei? Io da palermitano, quindi da siciliano, sono nato e cresciuto col mito di Rosa Balestreri. En tant que sicilien et palermitain, j'ai grandi dans ce mythe de Rosa Balestreri. Ma non conoscevo i dettagli della sua vita, della sua storia. Mais je ne connaissais pas en détail sa vie. E quindi quando l'ho scoperta, poi per caso, documentandomi su di lei, sono rimasto impressionato e ho deciso che doveva essere in qualche modo riconosciuta e onorata con almeno un film. Mais lorsque j'ai par hasard découvert cette femme, lorsque j'ai lu son histoire, lorsque j'ai appris qui elle était, je me suis dit qu'il fallait vraiment lui rendre hommage et la sortir de l'oubli. Alors comment se sont passés? Vous avez recherché dans les livres, sur Internet? Comment sont passées vos recherches? Come si sono svolte le tue ricerche? Internet, libri, eccetera? Sì, in tutti i modi possibili. In tutti i modi possibili ho attinto da internet, ho attinto dal libro di Luca Torregrossa, che è il nipote di Rosa Balestreri, ho attinto anche dalle persone che l'hanno conosciuta, tutte le persone che l'hanno conosciuta, che avevano ognuno un'immagine diversa di Rosa. Oui, tous les moyens ont été bons. J'ai lu des livres, j'ai cherché sur Internet, j'ai interviewé les gens qui l'ont connu. J'ai lu le roman de Luca qui était son petit-fils. Tout était bon pour recomposer, disons, ce personnage. Alors, c'est l'histoire donc de cette chanteuse. Donc, qui dit histoire dit toute une vie à recomposer. D'où 3 artistes, donc un triple casting. Donc, ça a dû être difficile pour faire le choix de ces 3 actrices. Les 3 attrici. Quindi la scelta è... Sì, allora con Lucia Sardo, l'attrice che interpreta Rosa nella fase anziana, avevo già lavorato sul mio film precedente Picciridda e quindi ci conosciamo molto bene. Donc avec Lucia Sardo, j'avais déjà travaillé avec elle pour mon film précédent, donc on se connaissait parfaitement. C'est celle qui interprète la dernière phase de sa vie. E le altre 2, Anita Pomario, Rosa giovane, e Donatella Finocchiaro, Rosa adulta, era la prima volta che lavoravo con loro ed è stato un grande sodalizio e mi hanno regalato delle grandissime interpretazioni.
Alors les deux autres, c'était la première fois que je travaillais avec elles, mais elles ont vraiment bien rendu, elles m'ont donné d'excellentes interprétations. Dans ce film, vous jouez également avec les couleurs, le noir et blanc. Giochi un po' sul colori, sul bianco e nero. Bianco e nero no, in realtà non c'è un bianco e nero, però c'è un effetto seppiato sui flashback che è sempre utile. Oui, plus que noir et blanc, c'est plutôt un effet sépia qui est bien utile pour les flashbacks. Pour aider un petit peu le spectateur. Per aiutare gli spettatori. Certo, in questo caso, essendo appunto un film in cui ci sono varie epoche, vari archi temporali, è importante distinguere la fotografia per ogni epoca. Oui, comme le film raconte diverses époques, il était important que le spectateur s'y retrouve et de bien délimiter par les images les divers moments. Alors ce film retrace donc la vie de cette chanteuse, donc qui dit chanteuse dit chanson. Dans le film, c'est qui chante dans le film? Chi canta nel film. E allora, questo è stato un dilemma all'inizio perché... Ça a été un dilemme au début. Perché tutti quanti mi dicevano ma la voce di Rosa è inimitabile, è irriproducibile. E io ho detto proprio per questo non ci provo neanche a riprodurla. Oui, tout le monde me disait, bon, c'est impossible de reproduire la voix de Rosa Balestreri. Elle était tellement particulière. Et donc j'ai dit, d'accord, je ne vais pas essayer de la reproduire. E proprio per questo motivo io ho fatto cantare proprio le attrici. Sapevo già che sapevano cantare bene e quindi hanno fatto anche un percorso per educare anche la propria voce e avvicinarsi in qualche modo al timbro di Rosa. Donc j'ai demandé aux actrices de chanter, je savais qu'elles en étaient tout à fait capables, mais elles ont eu un moment de formation pour essayer d'approcher, disons, la voix de Rosa Balestreri. Alors, cette chanteuse, elle était peu connue de maintenant. Je veux dire, les anciennes générations connaissaient cette chanteuse. Donc par le cinéma, vous essayez de transmettre un petit peu cette connaissance aux jeunes générations, en fait. Diciamo la gente, gli adulti di una volta conoscevano tutti Rosa Balestreri in Sicilia perlomeno, mentre i giovani magari l'hanno un po' dimenticata, dunque hai fatto un film anche per loro. Beh sì, in realtà appunto quelli che già conoscevano Rosa Balestreri, in realtà pochi di loro conoscevano proprio la sua storia e quindi l'hanno conosciuta anche grazie al film, e chi proprio non conosceva il personaggio di Rosa Balestreri, come i più giovani, e chi magari era un po' al di fuori della Sicilia o nel resto del mondo, mi hanno ringraziato per aver fatto conoscere loro questo personaggio. Alors oui, c'est vrai que on connaissait Rosa Balestreri sans connaître forcément sa vie en détail telle que j'ai pu la raconter dans ce film. Alors, ils ont été contents d'en apprendre un peu plus, de la connaître davantage. Quant aux jeunes, qui évidemment ne connaissaient pas du tout cette dame, maintenant ils ont la possibilité de la connaître. Et beaucoup de gens qui l'ont connue m'ont remercié pour avoir fait ce film. Alors, elle a eu une fin assez triste, un petit peu dans l'oubli. Era un po' finita, dimenticata. Oblio, sì. Sì, purtroppo, come succede a tanti grandi artisti, la sua carriera è stata grande ma breve. E poi è finita molto presto, è finita in disgrazia e non è stata adeguatamente ricordata poi dopo la morte. Oui, elle a eu une carrière avec des moments très, très forts, mais bref. Et ensuite, elle est tombée dans l'oubli et personne ne l'a vraiment aidée à en sortir. Même son parti, pour lequel elle avait lutté, l'a un petit peu oublié, l'a un petit peu abandonné sur la fin. Anche il partito con cui aveva lottato l'ha un po' dimenticata. Sì, purtroppo lei aveva militato proprio con grande passione per il Partito Comunista Italiano e poi invece in qualche modo il partito ha cambiato il modo di fare politica e si è orientato verso altri cantanti e lei è stata un po' dimenticata, sì. Oui, c'est vrai qu'elle a été une grande militante pour le parti, mais le parti ensuite a changé. Il a changé dans sa façon de faire de la politique, et donc elle a été un peu mise à l'écart.
Alors, cette chanteuse dont vous avez retracé le film est sorti en 2024. Vous avez eu des retours de la famille proche, par exemple? Hai avuto qualche risposta da parte della famiglia dopo aver visto il film? Allora, la figlia Angela non ha potuto vedere il film perché è morta poco prima dell'anteprima e il nipote invece ha collaborato con noi anche per la stesura della sceneggiatura, insomma ha collaborato per le notizie delle situazioni un po' più intime di Rosa con la famiglia et con... Donc Angela n'a pas vu le film parce qu'elle est morte. C'est la fille, oui, parce qu'elle est morte juste avant l'avant-première. Le petit-fils, en revanche, Luke, avait collaboré avec nous au scénario et puis à la suite du film. Alors c'était votre deuxième long métrage, il y a un troisième en préparation? C'è un terzo film in preparazione? Sì, c'è un terzo film in preparazione, è in fase di montaggio al momento, quindi non so quando uscirà, però è di un genere completamente diverso rispetto ai miei primi due film, che erano film drammatici, invece questo è un thriller noir quasi. Oui, je suis au montage, je ne sais pas quand le film pourra être prêt, quand il sortira. Néanmoins, c'est un film complètement différent de mes deux films précédents, qui étaient des films dramatiques. Celui-ci va être un thriller assez noir. Paolo Guigat, merci beaucoup. Merci. Au reste, merci. Alors, on rappelle que ce film qui était projeté donc hier soir en avant-première, L'Amor Queso, sera rediffusé jeudi, aujourd'hui donc à 16h30 au studio, vendredi 6 février à 18h45 au Régent et samedi 14 février à 19h au studio. Merci. Merci. Malu Campieri di La Baronia. Ma voi sapete che io quando sogno ranne voglio essere come a voi. E quando mai si è visto una cantastoria femmina? Si vede che la prima sogno io. Come ti chiami? Rosa. Uno sapete l'amore cavallo. Ho deciso di gridare la mia protesta. Il dolore della povera gente, la rabbia della mia terra. O padrone si mangia carne e noi ci moriremo di fame. Noi siamo a mangiare cose rubate. Sono castigo di Dio! Ogni potere ce l'ha da poi ti fa danno! Tu per me non ci sei stata mai. E ora ci sono. E ora non servi più. È inutile. Non lo sapete come che ange staio. Io non sono capace di amare. Quando capo un momento non Ma sicuramente non sono capace di odiare, come sai fare tu. Rosa Balistreri. Canzoni popolari, sulla lotta, sulla presa di coscienza. Però non è più come prima, lo sai. Io non sogno stanca. Sogno ancora Rosa. E non perdere, lo conto. Notre invité aujourd'hui, Oreste Sakeli, qui est l'animateur attitré de ce festival italien, 38e édition. Bonjour Oreste. Bonjour. Alors, on parlait des temps forts tout à l'heure. Il y a beaucoup de temps forts en fait dans ce festival. Oui, j'allais dire, il y en a deux par jour. Deux par jour. Hein, oui. On va quand même parler du premier temps fort, c'est l'ouverture avec cette journée sur la mafia. Alors justement, c'est un film sur un biopic dont on connaît forcément la fin. Il y a eu l'attentat, ils sont morts tous les deux. Le problème, si on fait un film de ce type-là, c'est savoir comment on arrive là, comment on amène les personnages là où ils vont rencontrer leur destin funeste. Et le choix qu'a fait Ricky Tognazzi, ça a été, avec Simona Izzo, ça a été de prendre non pas la version, disons, juridique de leur travail, mais plutôt l'aspect intime de ce couple qui s'est formé. Voilà, c'est-à-dire mettre de l'humanité dans quelque chose qui, normalement, lorsqu'on fait un film de ce type-là, on analyse plutôt les causes profondes qui font qu'on arrive au destin funeste. Là, le destin funeste est funeste d'autant plus que c'est un joli couple.
C'est un joli couple. Et ce film, ce qu'il a l'avantage aussi, c'est qu'on met en lumière la magistrate, qui jusque-là était peut-être entre guillemets un peu dans l'ombre, parce qu'on parlait du juge Falcone, mais la magistrate, on en parlait un peu moins, et là justement, dans cette version, elle est plus mise en lumière avec sa carrure de femme. Mais je pensais aussi à un film plus ancien de Ricky Tognazzi qui s'appelait L'escorte, justement, qui était l'escorte d'un juge. Alors, le juge était normalement le personnage principal, mais on s'occupait plutôt des personnages secondaires, c'est-à-dire ces gens qui sont là par travail, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'engagement du juge contre la mafia, mais n'empêche qu'ils sont là et qu'ils payent. Alors, étonnamment, ce film qui est sorti il y a plusieurs mois en Italie n'est pas encore sorti en France. Comment on peut expliquer cela ? 36 000 explications, mais la plus simple, c'est que pour qu'un film sorte en France, il faut que ça intéresse un distributeur. S'il y a un distributeur, oui, mais voilà, il faut vraiment. Ça dépend souvent d'une personne qui est à la tête d'une société de distribution qui dit je prends ce film et je le distribue. Après ça, c'est souvent le mystère. On voit certains films qui arrivent, on se demande pourquoi ils arrivent. D'autres qui n'arrivent pas, on se demande pourquoi. En tout cas, on a la chance, on le voit à Bastia en avant-première. Voilà, de toute façon, dans les festivals, on a cet avantage qu'on n'est pas victime, disons, de distributeurs aux œillères un peu étroites, disons. Pour les gens qui nous regardent, les téléspectateurs, les internautes, quels sont les autres films à voir impérativement ? Il y en a une vingtaine en tout, ça va être dur de choisir. Moi, je mettrai en tête un film qui ne sera pas passé ici, mais qui passe tous les jours au studio, qui s'appelle La Grazia. C'est vraiment un film sublime. Celui-là, il ne faut pas le manquer. Sorrentino, Tony Servillo, prix d'interprétation à Venise, extraordinaire. Je l'ai vu hier soir parce que je n'avais pas eu le temps de le voir au festival parce que j'étais occupé. Et hier soir, j'étais ébahi par ce film. En fait, vous êtes un peu notre pronostiqueur hippique en film. Vous nous dites, voilà, celui-là, c'est le favori. Non, il n'est pas en compétition. Il n'est pas en compétition. Alors, non, je crois que il y a finalement des films qui sont chacun dans son genre, chacun dans l'histoire que ça porte, par la personne qui l'a réalisé. Il y a un éclectisme total dans cette programmation. Mais chaque film est intéressant, fort, etc. Alors évidemment, enfin, en clôture, il y a le film de Milani, La Vita è così, qui a aussi fait un tabac en Italie avant que Zalone vienne tout rafler. Voilà, c'est un film très fort. Après, je dirais, dès les premiers jours, il y a le film de De Matteo, Una figlia. Il y a, maintenant de tête, j'ai plus tout à fait le programme, mais enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir comment, oui, il y a pratiquement 2 temps forts chaque soir. Alors, ce qui est important aussi à signaler, c'est que ça dure 15 jours et que les films vont passer 4 fois, donc les gens ont le temps quand même d'aller les voir. De les voir, oui. Alors, parmi les temps forts aussi, il y a ces 2 hommages. Oui, évidemment. L'hommage à Tony Servillo, donc avec L'Abbaglio, un très beau film historique sur un fait qui n'est pas très connu, c'est-à-dire une colonne qui a fait diversion lorsque Garibaldi était en Sicile pour attirer l'armée des Bourbons et permettre à Garibaldi d'entrer plus facilement à Palerme. Peu connu. Et alors, on retrouve les 2 comiques, Ficarra et Piccone, qui ont des rôles dans ce film plus importants qu'ils ne l'avaient dans le film précédent de Roberto Andò sur Pirandello. Et c'est un très beau mix, une très belle analyse politique aussi, parce que tous les films parlent d'aujourd'hui, évidemment. Et puis l'autre hommage, c'est celui qui est tête d'affiche, comme on peut dire. Voilà, là, que dire de plus. Alors, ce festival, il va mettre en lumière pas mal de films. Aujourd'hui, le cinéma italien, comment il se porte ? Quand on parle du cinéma italien, on a la nostalgie des années 50, 60, 70. Aujourd'hui, il y a un renouveau. Et quand on parle du cinéma français, les Belmondo, les Delon, les Gabin, etc., là aussi, on peut avoir une certaine nostalgie. Je l'ai d'ailleurs. Je l'ai. Voilà, c'est une période qui a changé. Il y a eu évidemment la grande crise à partir de 1976
avec les télévisions privées, l'arrivée de Berlusconi, etc., qui a mis le cinéma vraiment en crise. Mais le cinéma lui-même traverse une période compliquée. Compliquée parce que il y a la concurrence des télévisions, des plateformes, et la Covid, pour ça, a été quand même une impulsion très forte, justement, à l'utilisation des plateformes, si bien qu'on ne sait pas trop où ça va. Et maintenant vient s'ajouter l'intelligence artificielle, avec cette première vedette féminine qui peut interagir et qui, en fait, n'est pas humaine, quoi. C'est une création artificielle numérique. Donc, voilà. Alors, ensuite, le problème italien, c'est celui de trouver des coproductions. Parce que, contrairement à la France, qui a évidemment une zone, j'allais dire, de chalandise avec la francophonie, qui est assez forte, où les films peuvent s'exporter très aisément. L'Italie n'a guère que l'Italie et un petit bout de Suisse. Alors, il y a des pays qui importent beaucoup de films italiens, la Roumanie, par exemple, les pays de l'Est en général, l'Amérique latine importe beaucoup aussi, mais ce qui est recherché, c'est vraiment les coproductions, alors essentiellement avec la France d'ailleurs. Le problème, c'est toujours celui d'avoir des rôles qui permettent aux comédiens de s'exprimer, parce que quand on doublait les comédiens, c'était facile. On mettait Fernandel à côté de Gino Cervi, il parlait en provençal. Tout le monde parlait provençal quand ils étaient en France, et tout le monde parlait avec l'accent romagnol quand ils étaient en Italie. Ce qui a fait d'ailleurs que pendant des années, les films italiens qui étaient doublés en français avaient tous l'accent de Fernandel. Oui. Retrouver des vieilles pellicules comme ça des années 50, des moments de... Ça avait son charme. Oui, ça avait son charme, cet accent du Midi. En tous les cas, on s'apprête à vivre une belle 38e édition. Ah, je le crois. Moi, en tout cas, avec grand plaisir, je suis là, parce que j'ai vu la totalité de ces films, mais je me fais une joie d'en revoir certains. Au reste, merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à aller voir ces films. Il y en a une vingtaine et ils sont vraiment très très beaux. Nous sommes à présent avec la comédienne, l'actrice principale du film qui est passé en ouverture samedi donc à l'Albor, en ouverture de ce 38e festival italien. L'actrice Esther Pantana qui interprète donc Francesca dans ce film. Bonjour. Bonjour Antoine, merci. Bienvenue en Corse. Oh, je suis très honorée d'être ici pour le festival ici à Bastia. Vous connaissiez un peu la Corse ? Ah non. C'est la première fois. Oui, c'est la première. On va vous faire visiter. Merci. Alors, on n'est pas là pour parler de la Corse, on va parler de ce film qui met, finalement, c'est un film qui met en lumière presque autant Francesca que Giovanni. Oui, c'est très important pour moi, sa pellicule, parce que c'est la première fois qu'on parle vraiment de Francesca, de sa rôle et de sa profession, parce qu'elle est une des premières magistrates italiennes qui s'est occupée de le mineur et de donner une opportunité à les personnes. Justement, dans ce film, il y a plusieurs thèmes. Il y a la mafia, bien sûr, il y a le juge Falcone, et il y a Francesca qui a aussi le thème de la femme, puisqu'elle était mariée, elle est mère, donc c'est important aussi de parler de la femme. C'est très important aujourd'hui, c'est très important hier, sera très important au futur parce que le rôle de la femme, c'est en question d'avoir la chance de parler et d'être rappelé encore de la juste manière. Comment vous êtes entrée dans le rôle ? A été très difficile parce que nous n'avons pas de vidéos, pas de photos, rien. Petit de matériel, mais le frère, Alfredo Morvillo, c'est un magistrat aussi, il a donné vraiment la privée photographie de la famille. Et j'ai la possibilité de comprendre un petit peu le caractère et la passion de Francesca. Comment vous avez eu le rôle ? Comment s'est fait le casting ? Le casting a été très difficile parce que je ne ressemble pas à Francesca, mais avec l'aide de le make-up et de toute la troupe, nous avons fait un vrai changement pour me transformer en sa personne. Et aussi, je dois étudier beaucoup de choses pour comprendre sa manière de penser, sa manière de l'auteur.
Comment a été accueilli le film en Italie? Puisqu'en France, on ne l'a pas encore vu. Comment en Italie a-t-il été perçu ce film? A été accueilli avec surprise. Pourquoi c'était pas désexpecté. Et rien de personne n'a expecté de voir un film similaire parce que c'est vraiment non connu. L'histoire de Francesca et c'est la raison parce que je pense que c'est nécessaire de voir ce film, pour découvrir. Pour découvrir le personnage. Quels sont les projets maintenant d'Esther? Beaucoup de projets et le 5 de février. Oui. Un nouvel film en Italie. Je suis la protagoniste encore et j'espère que ça sera bien. Oui. Io più te. Avec Matteo Paolillo et le directeur c'est Valentina De Amicis et j'espère bien. Esther, merci beaucoup puis on vous souhaite un bon séjour ici en Corse. Merci à toi. Ti presento Giovanni Falcone, un collega. Piacere, dottoressa. Salute. Questi ragazzi che crescono bevendo latte e mafia hanno bisogno di noi. Condividete gli stessi ideali, la giustizia, la lealtà. La volontà di cambiare il mondo. Sì, pronto. Mattarella, Terranova, dalla Chiesa. È stato un massacro. Nel Mare Nostrum non c'è nessuno pesce cane. È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose. C'è un oggetto sospetto! Via! Perché ci fanno questo? Perché? Perché hanno...